Tu t'es battu, tu t'es démerdé pour trouver un fonds de base, un fonds de financement. Tu veux maintenant, tu cherches maintenant un projet dans lequel tu veux investir ton argent pour pouvoir développer quelque chose. Je t'offre la possibilité ce soir 4 business dans le domaine sanitaire avec lequel tu peux déjà mettre, ton argent pour pouvoir commencer un business. Je te réserve que tous ces business sont des business qui sont porteurs, qui t'aideront maintenant à développer quelque chose, à faire régénérer encore plus l'argent que tu as pour pouvoir encore te développer et financer encore d'autres projets. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'offre la possibilité d'avoir 4 business dans lesquels tu peux déjà investir ton argent qui t'aideront à réussir sur cette terre. Top, c'est parti. Salam, moi c'est Kabir. Si c'est la première fois sur ma chaîne, je suis gestionnaire de formation. Je parle business, je parle maintenant entrepreneuriat, je parle développement personnel, je parle astuces et conseils. Et je parle ce soir de quelques business dans le domaine sanitaire dans lequel vous pouvez déjà investir pour pouvoir régénérer de biens ou bien développer quelque chose pour vous. Parce que chaque personne se lève chaque jour. Nous pensons investissement, nous pensons développement, nous pensons business. Et il faudrait maintenant avoir les bons business dans lesquels tu vas déjà mettre ton argent qui te régénéreront encore beaucoup plus de biens. Donc ce soir, si c'est ta première fois sur ma chaîne, la première chose à faire, abonne-toi, partage la vidéo, essaie d'élargir la famille en parlant de tes amis, en parlant à tes amis, à tes familles sur la chaîne, de s'abonner pour qu'on puisse élargir encore plus la famille. Secondo, tu n'as juste qu'à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et tu ne regretterais pas en fait. Donc, top, c'est parti. Je vous offre la possibilité d'avoir les 4 business ce soir avec lesquels vous pouvez déjà développer quelque chose avec votre fonds de base ou bien votre argent. Top business que moi je vous offre dans le domaine sanitaire ce soir, c'est une agence de lavage de voitures et autos et motos et autres. Ça veut dire quoi? Tu crées une agence avec laquelle tu vas essayer de laver les voitures. Ce n'est pas forcément avoir un local qui est très grand. Tu crées un petit bureau à côté d'un espace où tu aménages bien avec une terrasse, avec des instruments qu'il te faut pour pouvoir essayer de laver les voitures. Au pays, dans nos pays africains, nous avons déjà des personnes qui le font, mais d'une manière qui n'est pas en fait professionnelle en fait. Mais toi, essaie de le professionnaliser en faisant quoi? Comme je le dis toujours, fais ça comme une entreprise avec des badges, avec des cartes de visite. Tu offres tes services aux taximans, aux personnes qui font le taxi moto, aux filiales, aux entrepreneurs, des personnes qui ont des voitures qui n'arrivent pas maintenant à se déplacer pour pouvoir laver leur voiture ou bien qui n'arrivent pas eux-mêmes à laver leur voiture. Essaie de t'organiser en offrant ce service. Tu n'as pas besoin de rester sur place. Quand tu crées ton entreprise, tu as un local ou bien un espace dans lequel tu vas tu pourras maintenant laver les voitures. Tu fais quoi? Tu fais un travail ambulant. Tu apportes l'entreprise, tu apportes les personnes filiales que tu as une entreprise avec ta carte de visite, tu partages ça partout. Les personnes qui ont besoin de laver leur voiture, ils t'approchent, ils viennent là-bas, ils lavent des voitures. Tu fixes un quota avec lequel tu laves les voitures et les motos. Mon frère, ma soeur, je te garantis que c'est un domaine qui t'aidera aussi beaucoup parce que la situation automobile ou bien du déplacement dans nos pays sont un peu maintenant développés. Chacun conduit une voiture, il y a les motos et vous voyez maintenant l'état de nos routes. Les voitures sont souvent sales, avec des poussières et autres, avec des produits. Et quand toi tu offres ce service, sûrement que tu ne manqueras pas de clients. Donc organise-toi. Besoin de conseils, écris-moi dans les commentaires. Je ferai le plaisir d'aller dans les détails. Parce que ici, c'est une vidéo qui doit être un peu courte et il ne faudrait pas aller jusqu'au fond. C'est pour ça que je parle des commentaires. Donc, si vous avez besoin de conseils dans ce domaine, moi, je vous offre juste les idées et ça marche. Essayez de me contacter. Moi, je ferai le plaisir de vous aider à avoir les bases, à commencer de 1 jusqu'à Z pour pouvoir arriver à faire ce projet. Donc, c'est un domaine qui aide aussi. C'est un projet qui peut vous aider
à commencer à faire quelque chose dans cette vie et à régénérer de bien. Pensez-y. Créez une agence de ramassage d'ordures. Bien sûr que dans nos pays, vous êtes sans savoir que c'est l'État qui s'occupe de ramasser des ordures et vous vivez la réalité en fait. Vous voyez comment est-ce que les choses se passent. Les ordures restent dans les chambres, dans les maisons, après des semaines, après des mois. Ça crée des maladies. Ça crée des toxiques. Et donc, c'est vraiment difficile la situation de ramassage des ordures dans notre pays. Et quand moi j'étais au pays, j'ai remarqué qu'il y avait des gens, des privés, qui avaient des petites voitures dans lesquelles ils ramassaient des ordures avec 50 francs, 100 francs, avec aussi les maisons, chez les privés autres. Et je me suis dit que c'est un domaine dans lequel si tu investis, tu t'organises très bien. Je me suis informé, j'ai eu des bases qu'il te faut pour pouvoir faire ce business. C'est pour ça que je t'offre ce business. Créer une agence de ramassage d'ordures d'une manière privée. Ça passe par quoi? Tu trouves une petite voiture, une petite baraque. Tu trouves 3-4 personnes, vous vous organisez très bien avec des habits ou bien des tenues de travaux qui sont vraiment propres, avec des trucs bien organisés que je peux vous détailler. Si vous me contactez, je vais vous essayer de vous expliquer tout. Avec ce business, tu essaies de ramasser les ordures qui sont en retard dans les maisons. Tu peux maintenant l'élargir en ramassant des ordures chez les entreprises, dans les hôtels, tout. Mon frère, avec 3 barrettes ou bien 4 barrettes, tu peux déjà régénérer beaucoup de bien. Parce que les ordures, chaque jour nous mangeons. Nous avons des tas d'ordures dans nos maisons qui sont là à attendre l'État. Mais l'État ne pourra pas faire tout. L'État n'a pas le temps de faire tout dans les temps précis. Donc nous devons aider l'État à pouvoir régler ces petits problèmes. Donc ça passe par quoi? Ça passe par le développement personnel, des business que nous pouvons nous-mêmes créer pour pouvoir assister l'État ou bien subvenir à ces petits besoins-là. Donc c'est un business qui peut vous aider vraiment énormément. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi dans les commentaires, je ferai le plaisir de vous aider. C'est un business qui est très simple. Alors pour un travail de base ou bien recherche de clients, les clients sont là parce que les ordures, il y en a dans toutes les maisons. Donc c'est un business que moi je vous conseille. Si vous êtes intéressé, cherchez quelques barrettes, une équipe avec des badges. Vous vous organisez très bien. Vous avez une petite agence avec laquelle vous organisez où vous allez maintenant jeter les ordures que vous avez. Parce que l'État, ce n'est pas l'endroit où ils vont jeter les ordures qui manquent. Non, c'est juste la possibilité d'aller ramasser. Et nous pouvons aussi assister à travers un petit business que nous pouvons faire. Donc ça, avec ça, vous pouvez régénérer beaucoup de biens. C'est un business qui rapporte beaucoup. Donc pensez-y et lancez-vous dans ce business. Le business que moi je vous offre ce soir, bien sûr que les gens en parlent beaucoup, les gens parlent de certains business, mais moi, je me base sur quelques domaines dans lesquels, avec des sondages, je me base du fait qu'il n'y a pas assez de personnes qui le font et qui le font efficacement, qui le font bien. C'est sur ça que moi je me base pour pouvoir vous offrir quelques business. Et je vous rassure que si vous voulez le faire et vous avez des problèmes ou bien vous avez des inquiétudes à travers ces projets, essayez de m'écrire dans les commentaires. Je ferai l'effort de vous répondre, de vous guider, de vous aider dans quelques inquiétudes, bien dans les inquiétudes que vous aurez avant de vouloir investir dans ce domaine. Parce que je ne vous offre pas des business qui sont bizarres ou bien qui sont difficiles à faire. Ce sont des business qui sont terre à terre. Vous n'avez juste qu'à suivre les conseils et des problèmes que vous aurez à vouloir le faire. Vous me contactez, vous m'écrivez dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre. Le business que moi je vous offre ce soir, c'est d'ouvrir une agence ou bien une société de pressing. Pressing veut dire quoi? Lavage à sec. Quand j'étais au pays, j'ai travaillé déjà dans un lavage à sec. J'ai eu des expériences à comment ça fonctionne. C'était, si je peux me tromper, c'était un Camerounais qui était... Moi, je suis togolais. C'était un Camerounais qui était dans notre pays, qui a ouvert un pressing. Je ne vais pas donner le nom en fait. Et là-bas, j'ai eu à travailler. J'ai eu à travailler dans le pressing et tout. Et j'ai vu comment est-ce que ça fonctionne. Mes amis, nous dormons. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions avant de commencer par le faire. J'ai déjà conseillé quelques frères qui ont déjà commencé par le faire. Déjà, le pressing, c'est un domaine, lavage à sec, c'est un domaine qui régénère beaucoup. Mais ça passe par quoi? Ça passe par une petite organisation. Je vous offre quelques astuces. Tu cherches maintenant un lavage à sec. En Allemagne, en France, vous avez des frères, vous avez des amis qui peuvent vous offrir un lavage à sec. Si vous n'avez pas de l'argent à payer ça au pays, cherchez des lavages à sec deuxième main
avec lequel vous pouvez déjà maintenant laver et en même temps sécher. Si vous n'avez pas cette machine-là, vous pouvez avoir maintenant seulement une machine à laver avec laquelle vous pouvez maintenant après sécher les habits. Mais le travail demande quoi? Avoir un petit local. Ça c'est important parce que pour rendre un truc professionnel, il faut avoir les bases. Et ces bases passent par quoi? Faire ce que les autres ne font pas. Mais si tu veux commencer petit, ça passe par quoi? Au moins, tu dois trouver un petit local avec lequel tu peux dans laquelle tu peux déjà installer ta machine à laver. Maintenant, tu cherches une machine avec laquelle tu peux maintenant emballer les habits. Maintenant, le second volet, c'est de chercher les clients. C'est important. Moi, je vous offre quelques astuces avec lesquelles vous pouvez maintenant trouver des clients. Vous voyez, il y a beaucoup de fêtes qui s'organisent. Il y a des mariages, il y a des anniversaires qui se font partout. Fais une petite carte de visite. Une petite carte de visite de ton entreprise. Tu vas dans les événements, tu approches les entreprises, les bureaux. Mais quand tu as un lavage sec et tu offres des services vraiment terre à terre et d'un service de qualité. Tu peux leur dire maintenant, je vous fais maintenant un exemple sans que vous ne payiez. Un exemple gratuit. Vous me donnez votre habit, je vous lave ça, je vous repasse ça, je vous amène ça d'une manière gratuite. Si ça vous plaît, vous pouvez maintenant revenir chez moi faire laver vos habits chez moi. C'est déjà la recherche de clients. Tu vas en premier lieu, tu offres un service gratuit. Qui n'aime pas la gratuité? La personne sera déjà intéressée que tu es déjà engagé pour pouvoir faire un truc. Tu offres premièrement un service gratuit, la personne t'offre ses habits, tu vas, tu laves, tu fais un travail de qualité, tu les ramènes. Je te promets que la prochaine fois, peut-être que s'il a quelqu'un d'autre chez qui il lave déjà ses habits, il viendra forcément chez toi. Donc c'est déjà un système de pouvoir attirer des clients. Mon frère, ma soeur, tant que tu ouvres, tu auras forcément de clients. Tant que tu ouvres, tu te bats, tu auras forcément de clients. Donc, ne dors pas. C'est un truc très 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 simple, mais avec le professionnalisme, vous pouvez y arriver. Donc, cherche un local avec un lavage à sec, une machine à emballer, une table à repasser. Déjà, tu as déjà une petite salle avec ton bureau. Tu fais une petite ordinateur de comptabilité, tout. Quand une personne rentre, il peut savoir que il y a quelque chose ici. C'est déjà un pas, mon frère, ma soeur. C'est déjà un pas. Donc, le pressing, lavage à sec, ça aide aussi beaucoup. C'est un business qui est sur place, mais qui n'est pas assez développé. Donc, si vous avez besoin de plus de conseils, écrivez-moi dans les commentaires. Je ferai le plaisir de vous répondre, de vous aider à organiser tout ça là. Ce que moi, je peux vous offrir ce soir dans le domaine sanitaire, c'est d'ouvrir une agence ou bien une société d'entretien et nettoyage de bureaux. Nous avons des entreprises sur place. Nous avons des hôtels sur place. Nous avons des locaux sur place qui sont à la recherche du nettoyage. Parfois, ils engagent une personne simple qui est privée, qui vient travailler. C'est normal. Mais toi, quand tu te professionnalises, tu ouvres une entreprise ou bien une société de nettoyage et d'entretien avec, je le dis toujours, une organisation bien précise, avec des habits, des matériels, des cartes de visite, des badges. Tu te professionnalises déjà. Donc, tu offres en même temps tes services à ces entreprises. Tu les approches que, ok, tu es une entreprise qui se charge du nettoyage et de l'entretien des bureaux. Vous pouvez faire peut-être un contrat pour un début, un contrat de 6 mois. Vous pouvez faire maintenant un essai de 1 mois. Tu peux leur offrir, ou bien offrir aux entreprises une durée d'essai de 1 mois ou bien 2 semaines. Vous venez avec ton équipe. Je sais peut-être 4 personnes, 3 personnes avec des matériels à essuyer les bureaux. Ce sont des trucs terre à terre que tu peux trouver dans nos pays. Tu t'organises avec ces matériels, avec une équipe. Vous allez vous offrir un service gratuit déjà. Vous voyez comme un début de partenariat. Vous essuyez les bureaux, vous faites ça d'une manière 1 mois et je vous dis qu'après ça, vous avez un contrat. Si tu arrives à un contrat avec les pléthoriques d'entreprises que nous avons chez nous, si tu as déjà 3 contrats avec 3 entreprises, mon frère, ma soeur, tu peux déjà réunir quelque chose par mois avec ton équipe. Et vous avez jusqu'à aller essuyer les bureaux, les salles de travail, tout, mettre les choses en ordre et vous repartez.
C'est un business qu'en Europe, les gens, il y en a plein qui le font. Donc chez nous aussi, pourquoi pas? Nous avons des entreprises, nous pouvons offrir des services. Ça développe déjà nos pays. Donc essayez de penser à ce business aussi. Ouvrir une entreprise, ou bien une société de lavage, ou bien de nettoyage, de bureaux, d'entretien de bureaux. Ça aide énormément avec toutes les astuces qu'il y a derrière. Je vais m'arrêter là ce soir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Essayez de partager la vidéo. Si vous avez des questions par rapport à tout ça là, essayez de m'écrire dans les commentaires. Et nous verrons comment on peut faire pour pouvoir développer nos pays. Parce que les business, au début, c'est toujours difficile. Moi, je vous le dis directement. Au début, c'est un truc qui se voit comme difficile. Mais quand tu rentres dedans, tu sens que c'est faisable. Avec la passion, le courage, le travail, des conseils que tu veux recevoir de gauche à droite, ça vous aidera à pouvoir commencer quelque chose. Parce que, on le dit toujours, une personne qui habite en Afrique, qui dit qu'il est au chômage, doit être chicoté. Moi, je le confirme aussi parce qu'il y a plein de possibilités. C'est juste se lever, essayer de penser à l'entrepreneuriat, vouloir faire quelque chose soi-même et vous verrez que vous allez réussir à faire quelque chose sur cette terre. Je m'arrête là, je vous remercie. Tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie. Je reviendrai dans beaucoup de vidéos pour pouvoir développer encore plusieurs business. Restez sur ma chaîne, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, essayez de vous abonner. Parlez à vos proches sur la chaîne parce que ça aide. Ça nous aide en tant qu'Africains à nous développer, à nous réveiller en fait. À essayer de faire quelque chose au lieu de rester à la maison, de dire qu'il n'y a pas de boulot. Parce que nos États ne pourront rien faire. Moi, je vous le confirme. C'est nous-mêmes qui pouvons nous lever et essayer de construire nos pays. Ça passe par quoi? Ça passe par nous-mêmes en essayant de travailler, à réaliser quelque chose, à pouvoir construire nous-mêmes quelque chose pour pouvoir arriver à faire ce que nous voulons. Je m'arrête là. Passez une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Chaque seconde est vitale. On s'attrape à la prochaine vidéo. Ciao. Salam à tous.